Cette semaine, au Gym de la peau, on fait disparaître une de mes petites folies de jeunesse. Je suis à la clinique de Vinci Dermapur de Québec. On rencontre Marie-Josée Bégin. Ça va bien? Bienvenue. Merci. Alors, Marie-Josée, dis-moi en quoi la clinique de Vinci Dermapur est différente des autres dermapures? En fait, nous, ici, on a des dermatologues, des médecins qui se sont spécialisés dans le créneau médico-esthétique pour faire différents traitements. Exemple, on va être faire en injection, mais nous, notre spécialité, on est la référence au niveau des lasers et les gens vont venir avec ou sans prescription pour faire différents traitements, mais entre autres, le détatouage. Parfait. Mais les autres applications un peu plus médicales, là, on dirait, c'est quoi, la rosacée? La rosacée, la coupe rose, les taches pigmentaires, les cicatrices. On va aller travailler au niveau des rides et des ridules avec des lasers un petit peu plus poussés. Donc, on a vraiment un très, très grand background de services qu'on peut offrir ici à la clinique. Parfait. Et là, on s'en va voir Dr. Lehoux, c'est elle qui fait mon traitement. C'est elle la spécialiste en laser. Viens-t'en, je vais t'accompagner. Super. Alors là, je suis vraiment décidée et je suis avec une des grandes spécialistes du Québec, Dr. Martine Lehoux. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi, Marie-Lène? Oui. Alors là, les gens veulent savoir comment ça marche, le détatouage. Bon, ben, le détatouage, le principe, c'est de faire disparaître de l'angle qui est pris dans la peau. OK? Donc, l'angle qui est pris dans la peau, pourquoi elle reste là? Normalement, quand on n'a pas de pris dans la peau, on a des cellules, des macrophages qui viennent éliminer ce qu'il n'y a pas d'affaire là. Comme exemple, on se cogne, on se fait un bleu, tout à coup on regarde, le bleu est parti, parce que les macrophages ont nous bouffé le sang qui s'était répandu. Pourquoi ça ne marche pas avec un tatouage? C'est que les particules d'encre qui sont dans la peau sont trop grosses pour être éliminées par les macrophages. Alors, il faut intervenir. On intervient avec une lumière, un laser, qui rentre dans la peau et qui est capté par la cible, qui est l'encre. Cette encre-là va éclater en fines particules et là, il va être accessible aux macrophages. Ah, fait que là, les petites particules sont plus faciles à manger. C'est comme si on le pulvérisait, on le rend en fine poudre, puis là, ben, à ce moment-là, les macrophages, avec leur petite bouche, sont capables de les manger et de les éliminer. OK? C'est clair. Donc, et ça peut prendre à peu près combien de séances? En fait, c'est variable d'un tatouage à l'autre, dépendant comment il a été fait. Donc, c'est rare que c'est en bas de 4 séances. Ça peut aller jusqu'à 12, 15 séances, dépendant de comment l'angle qui a été mis là, le type d'angle, la quantité d'angle qui a été mis. On le voit à mesure. On le voit à mesure. C'est difficile de statuer dès le départ sur le nombre de séances qui vont être requises parce qu'il n'y a pas de standard dans la façon de faire un tatouage. Et ça va être espacé d'à peu près combien de temps? On dit à peu près aux 6 semaines, on peut retraiter parce que là, on voit le résultat. Il faut attendre que l'angle s'élimine avant de shooter l'autre couche en dessous. Puis les petits macrophages, c'est ça. On fait pas shooter 2 fois la même angle. OK. Il faut qu'elle soit partie pour avoir accès à l'autre couche. Et même chose pour le maquillage permanent? Oui, exactement. Le maquillage permanent, on peut l'enlever aussi. Quelqu'un qui a un maquillage qui a été comme défraîchi ou qui a été manqué ou qui est pas nécessairement heureux, là, disons, ben, on peut l'effacer avec la même façon qu'on enlève un tatouage. Ouais. Parfait. Et là, je m'attends à quoi après le traitement? Après le traitement, dans l'immédiat, ça va chauffer. On peut mettre des compresses froides, de l'eau thermale pour essayer de calmer ça. Il peut arriver dans certains cas où on a des petits saignements ou surtout les premiers traitements, ou encore des petites cloches d'eau. À ce moment-là, on suggère de mettre de la crème antibiotique, genre polysporin, qu'on retrouve au comptoir. Et puis, une chose qui est importante aussi, c'est d'éviter que ça finisse de guérir au soleil. Parce qu'une blessure qui guérit au soleil, ça peut guérir brun. Puis à ce moment-là, on se ramasse avec un fantôme brun du tatouage. C'est une chose qui est temporaire, qui finit par partir, mais qui nous donne l'impression que le tatouage foncit au lieu de pâlir. C'est un peu décourageant pour les gens. C'est ça. Fait que l'été, là, on arrête ça l'été, souvent. Ouais. Donc là, est-ce que ça fait mal? Bien, il faut se dire les vraies choses. Là. Quand tu as fait ton tatouage, je te rappelle, ça n'avait pas été très agréable, ça avait fait mal un peu. Ouais. Bon, il faut s'attendre à avoir quand même une certaine douleur, OK? Par contre, on sait qu'on peut mettre des crèmes anesthésiantes qui peuvent venir calmer cette douleur-là. Puis on sait aussi qu'à mesure qu'on avance dans les traitements, ça capte moins, ça éclate, ça explose moins, puis ça fait moins mal. Alors... Moi, on m'a pas mis de crème encore, là. Mais là, toi, on t'en mettra pas parce qu'on veut que tu ailles ta leçon. Ah, hein? Okay. D'accord. Les erreurs de jeunesse, c'est fini, là. D'accord. OK. Puis Marie-Lène, comment ça a été? Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe! C'est inconfortable? Oui, quand même. Mais c'est tolérable, c'est tolérable. OK. C'était quoi ton tatou? Oui, on veut savoir c'était quoi? En fait, ça me convenait plus vraiment. C'était des ailes un petit peu à la Harley Davidson que j'avais sur la cheville. Et puis, voilà, c'était plus moi. Donc, il faut vraiment y penser avant de faire un tatouage. Mais tant mieux, il y a des cliniques comme de Vinci Dermapur qui existent avec des experts. Pour avoir toute l'information, visitez dermapur.com, n'hésitez pas. Et bien, merci beaucoup, Marie-Josée. Ça m'a fait un grand plaisir de te recevoir, mais pourquoi
Pourquoi des ailes? Je sais pas.